Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de respiration consciente avec une expiration qui sera plus longue que l'inspiration et qui peut servir en cas d'émotion intense, qui peut servir également à se rendormir après une insomnie ou aider à s'endormir une fois allongé. Donc, c'est une respiration qui peut avoir lieu en différentes positions, assis, sur un coussin de méditation, sur une chaise, sur un canapé, qui peut avoir lieu également couché, en shavasana, en yoga. Alors, si on est couché, c'est sur le dos, en général, avec les pieds qui sont légèrement écartés, la largeur du bassin, ou un peu plus. Et puis les bras qui sont le long du corps. Avec la position des mains, si vous êtes en Shavasana, qui peuvent être les paumes en direction du sol si vous souhaitez donner, ou les paumes en direction du ciel si vous souhaitez recevoir. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est cette position Shavasana couchée et pratiquer cette respiration avec une expiration plus longue que l'inspiration. Donc je vais vous guider. On va commencer par une inspiration sur 4 et une expiration sur 8. Si cette expiration sur 8 vous paraît trop longue, vous pouvez la raccourcir de vous-même, ou si elle vous paraît trop courte, vous pouvez l'allonger également de vous-même. Donc, moi, je vais me placer en position couchée sur le dos de Shavasana. J'avais ce coussin de méditation sous les fesses juste avant. Et je vais enlever mon chien et le positionner par ici. Donc enlever tout ce qui peut gêner peut-être la tête s'il y a des choses dans les cheveux. Et si vous avez choisi, comme moi, d'être en position Shavasana, vos pieds sont de la largeur du bassin ou légèrement au-delà, les bras seront le long du corps, légèrement écartés, le menton en direction de la poitrine. Ressentant différents points de contact, la tête, les épaules, les fessiers, les mollets, les talons. Et puis, si vous le souhaitez, ce qu'il est possible de faire, c'est de mettre une main sur la poitrine et puis l'autre main sur le ventre. Sachant qu'à tout moment, vous pouvez remettre vos mains le long du corps, si vous le souhaitez, dans cette position allongée sur le dos. Avec notre respiration qui vient et qui va naturellement, sans même qu'on s'en rende compte. Peut-être que cette respiration, vous la ressentez plus actuellement au niveau du nez, quand l'air passe par les narines ou par la bouche, si l'air passe par la bouche. Peut-être que pour vous, elle est plus perceptible au niveau du thorax, des poumons, qui se gonflent et se dégonflent. Ou alors, la perception est plus présente dans le ventre, avec ce ventre qui se gonfle et puis ce nombril qui bouge en direction de la colonne vertébrale sur l'expiration.
juste étant centré et portant toute son attention sur cet air qui rentre dans le corps et qui en ressort. Ses mains et ses bras peuvent aller le long du corps, ou si vous êtes assis, être posés sur les genoux, sur les cuisses ou sur une autre partie du corps. Et nous allons commencer en inspirant sur un compte de 4. 1, 2, 3, 4. Et puis en expirant sur un compte de 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En inspirant sur 4, 1, 2, 3, 4. Et en expirant sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirant 1, 2, 3, 4. Expirant 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirant 1, 2, 3, 4. Expirant 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirant 1, 2, 3, 4. Expirant 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laissons revenir la respiration telle qu'elle est pour vous en ce moment. En inspirant et puis en expirant, sans plus ajouter de compte. Puis maintenant, à la place des chiffres indiqués, je vais vous inviter à visualiser peut-être différentes parties du corps par où passe l'air quand vous inspirez, puis quand vous expirez. De la même façon, l'expiration va être plus longue. Laissant ce corps se détendre et se relâcher. À la fois ancré dans la terre et puis étiré, sans forcer. Laissant l'air entrer par le nez, le thorax, le ventre, le bas-ventre. Et puis le bas-ventre, le ventre, le diaphragme, les poumons, la gorge, le nez, le thorax, le ventre, le bas-ventre, le bas-ventre, le ventre, le diaphragme, poumons, les poumons, la gorge, le nez, les poumons, le ventre et le bas-ventre, et ressortant par le bas-ventre, le ventre, le diaphragme, les poumons, la gorge, le nez,
visualisant peut-être le chemin que fait l'air quand il rentre et puis quand il ressort du corps. Portant toute son attention à l'air et au chemin qu'il fait. Pendant l'inspiration, pendant toute l'expiration. Ressentant l'air passer par les poumons, gonfler le ventre. Ressentant le ventre qui se contracte, les poumons qui se vident, l'air qui passe par le nez. Puis continuons cette respiration consciente cette respiration complète pour un cycle de 5 respirations. Observant peut-être s'il y a une pause entre l'inspiration et l'expiration. Juste ressentant le contact de l'air. Sur cette expiration plus longue, peut-être plus profonde, ou peut-être pas. Quand vous aurez terminé ce cycle de 5 respirations complètes, c'est une invitation à reprendre cette respiration qui vous est naturelle. Continuant à être conscient de cette respiration. Cette respiration dont souvent on ne se rend pas compte. Peut-être que si, on s'en rend compte quand elle est bloquée, quand elle est en pause, suite à une émotion, suite à une sensation, suite à un stress. Me souvenant que la respiration est votre allié. Cette respiration-là peut vous aider à vous endormir, à vous rendormir. Si vous êtes allongé, je vous invite à plier une jambe, poser le pied, plier l'autre jambe, poser l'autre pied. Laissez descendre les 2 genoux sur un côté et rouler sur le côté.
Prendre quelques instants dans cette position. Utiliser la main qui est à hauteur du visage, de l'épaule pour repousser le sol, vous aider avec l'autre main pour revenir en position assise. C'est une respiration que vous pouvez faire très régulièrement et pas seulement pour vous endormir, pas seulement pour vous rendormir. Cette respiration est aussi une pratique. Plus on la pratique, plus elle peut devenir naturelle. Merci de m'avoir écouté et c'est à vous.